Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Kerry James dévoile la date de sortie de Banlieusard 2, 8 juillet 2023. Kerry James dévoile la date de sortie de Banlieusard 2, un événement attendu dans le contexte actuel. Alors que sa carrière dans le rap game semble un peu en pause depuis la sortie de « Je rappe encore », son dernier album solo, en 2018, Kerry James le mélancolique, comme on le surnommait à ses débuts, reste évidemment sur le devant de la scène. Déjà parce que les paroles de ses morceaux de rap continuent de résonner avec l'actualité, notamment la mort de Naël, mais aussi parce que le gars a su sortir un film assez marquant, Banlieusard, qui avait été un gros carton sur Netflix en 2019. Et si on avait eu la confirmation que la suite, Banlieusard 2, était déjà en route, on n'en savait pas beaucoup plus. Mais désormais, on a une date pour la sortie du film, qui vient d'être dévoilée par Netflix et Kerry James sur les réseaux sociaux. Le rendez-vous est fixé pour le 27 septembre 2023. Dans le post qui annonce la date de la sortie, on peut lire « Ça y est, Netflix a enfin lâché la date de sortie de Banlieusard 2 et ce sera le 27 septembre 2023. Le personnage de Demba est-il mort ? La réponse en images dans mon prochain clip en featuring avec. Le synopsis de cette suite est d'ailleurs déjà disponible lui aussi. 2 ans après avoir frôlé la mort, Demba tente de changer de vie. Noumouké est impliqué dans des rixes entre quartiers rivaux et Souleyman fait ses premiers pas en tant qu'avocat. Les 3 frères résisteront-ils à la vague de violence et à la brutalité des événements qui s'abattent sur eux ? Voilà qui promet donc d'être intéressant, voir la suite du parcours des personnages principaux. Rendez-vous à la rentrée pour découvrir tout ça. Nino serait prêt à faire un projet en commun avec Niska. Un nouveau featuring en préparation ? Le rappeur Nino est un travailleur acharné. En effet, entre la promotion de son nouvel album, ses freestyles, son restaurant, et la sortie de ses clips, l'interprète de LVL Up est partout et fait régulièrement l'actualité. Or, l'artiste semble déjà prévoir son prochain projet. Ce dernier se ferait en collaboration avec Niska. En outre, il s'est dit prêt à faire un nouveau projet commun avec celui avec qui il a interprété le titre « Ni » en 2021. Néanmoins, si le projet semble être un featuring, les détails n'ont pas été divulgués ni la date de sortie. En tout cas, il ne s'agira pas de leur première collaboration. Mais l'idée de retrouver le duo sur un morceau inédit ravit déjà les fans. Nino et Niska, 2 artistes qui aiment travailler ensemble. Populaires et reconnus dans le rap game, Nino et Niska sont des artistes majeurs du rap français. En effet, ils ont déjà collaboré ensemble sur 2 autres projets et aiment travailler ensemble. Dès lors, si un featuring se prépare réellement, il devrait arriver rapidement et sera sûrement un succès. Gazo, son morceau Molly interprété dans le Colors Show a été certifié diamant. Une première dans l'histoire du rap français. Plus les jours passent et plus nous constatons l'incroyable ascension musicale de Gazo. En l'espace de 3 ans, le rappeur a tout raflé et continue encore de tout rafler. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous apprenons que Gazo est le premier rappeur à voir l'un de ses morceaux Molly interprété dans le Colors Show être certifié diamant. C'est encore une véritable consécration pour l'artiste de 28 ans. Le rappeur vient d'ajouter à son palmarès déjà bien rempli une nouvelle distinction et pas des moindres. Son morceau Molly interprété dans le Colors Show a été certifié diamant. Mais ce n'est pas tout. Avec Molly, Gazo devient le premier rappeur français à voir l'un de ses morceaux interprété dans cette plateforme d'interprétation musicale, certifié diamant. Gazo est sur le toit du monde depuis quelques années, le rappeur a enfin la reconnaissance qu'il mérite. Outre ses hits sortis entre 2020 et 2021, l'artiste de Châteauroux a surtout connu une percée dans sa carrière suite à la sortie en juillet dernier de sa 2e mixtape, KMT. Un projet long de 18 morceaux qui s'est rapidement vu certifié disque d'or puis disque de platine. À savoir que sur les 18 titres qui composent cette mixtape, 9 d'entre eux se sont vus certifiés. Mauvais 2X. En featuring avec Nino, Céline 3X. Rappel. Di. Bodies. En featuring avec Damso, Fleur. En featuring avec Tiakola, Becht. Et, Lettre à un Ops. De surcroît, son morceau, Di, s'est vu recevoir la récompense de chanson de l'année 2023, par TF1. Pour la première fois de sa carrière, Kaharis va se produire à Bercy. Encore une nouvelle consécration pour Kaharis. En effet, lors de sa performance aux Ardentes, le rappeur a fait une annonce des plus réjouissantes. L'interprète de Zo a annoncé qu'il fera prochainement son premier Bercy. Ainsi,
Comme vous le savez très certainement, le festival de musique belge, Les Ardentes, a commencé ce mercredi et se termine aujourd'hui. Et parmi les artistes qui se sont produits à ce festival figurait K-Harris. Le rappeur est d'ailleurs monté sur scène vendredi et a complètement retourné Les Ardentes. Avec ses hits dont tout le monde connaît les paroles, la foule était en délire devant lui comme en témoignent les nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux. Et devant une telle effervescence, le Sevranais en a profité pour faire une annonce des plus satisfaisantes. Et pour cause, à l'occasion des 10 ans de son fameux album, Or Noir, K-Harris a annoncé qu'il se produirait pour la première fois à Bercy et ce, le 29 février 2024. Une nouvelle qui a aussitôt enflammé la toile et ravi bon nombre de fans du rappeur. Bercy de K-Harris pour rien au monde je rate ça? Je suis trop hype pour le Bercy de K-Harris oh non je peux pas rater ce concert c'est impossible. K-Harris a sorti mon album préféré de l'histoire du rap français et vous pensez que je n'irai pas à Bercy le voir performer mon album préféré? Peut-on entre autres lire sur Twitter. Il ne fait donc aucun doute que le public sera au rendez-vous pour assister à ce concert épique de l'un des plus grands rappeurs du rap français. KRN invite Booba sur son nouveau morceau Danser. L'artiste KRN débarque avec un nouveau projet Solstice et nous offre le clip de Danser en featuring avec Booba. La romance de l'été l'artiste signé dans le 92 avait sorti un projet en mars dernier Equinox. Elle envoie un premier extrait Ma Ville pour promouvoir le nouveau projet. Solstice ramène une belle ambiance pour l'été avec un featuring avec Booba. Un morceau entêtant qui donne envie de bouger et de vibrer dans une atmosphère solaire et romantique. Avec un clip ensoleillé, le thème est clairement affiché, plage et noix de coco. KRN veut danser au milieu de ce beau cadre en bord de plage et en belle compagnie. Avec Booba qui amène une touche harmonieuse au morceau. Un titre envoûtant à la mélodie assassine qui envoie du miel pour cet été. Nino détrône Jules avec les chiffres énormes de vente de NI. Une place méritée. Le rappeur Nino ne s'arrête plus et prend la tête du classement Top Album. En effet, il détrône ainsi le rappeur marseillais Jules avec son dernier album, NI, et effectue donc un bon démarrage. Avec 37 116 ventes environ, l'interprète de la série de freestyle, LVL Up, se positionne en première position. En outre, Jeff a vendu en physique 6658 albums et 30 046 en streaming. D'ailleurs, lors de la sortie de son album, tous ses titres se sont classés dans le top 20 Spotify des morceaux les plus écoutés du moment. Ainsi, sa notoriété et sa popularité ne sont plus à prouver. Nino, un succès impressionnant. Nino enchaîne les récompenses. En effet, c'est un travailleur acharné qui fait régulièrement l'actualité et sort presque chaque semaine des nouveaux morceaux ou projets. Dès lors, il prend soin d'entretenir sa relation avec son public et ses fans. De plus, il choisit avec précision ses featuring et est même prêt à investir une somme conséquente, comme avec sa collaboration avec Lil Baby. Ainsi, Jeff veut être le meilleur du rap game et son travail intensif porte ses fruits. Booba accuse Gims de l'annulation du festival Les Ardentes en Belgique. Alors qu'il n'a pas pu performer aux Ardentes le 9 juillet dernier en raison de la météo, Booba a rejeté la faute sur Gims. Le 9 juillet dernier, Booba devait performer aux Ardentes. Cependant, l'organisation a annulé en raison des prévisions météo. Mais pour le rappeur, le coupable est tout trouvé, Gims. Un clash sans fin entre Booba et Gims, c'est loin d'être une histoire d'amour. En effet, les deux artistes ne s'apprécient pas et ne manquent jamais une occasion de le rappeler sur les réseaux sociaux. En effet, ils ne cessent de se lancer des piques. Et à ce jeu-là, Booba démontre toutes ses qualités. En effet, il n'est jamais en manque d'inspiration quand il s'agit de tacler son vieil ennemi. Par exemple, il n'hésite pas à balancer des dossiers pour nuire à l'image de Gims. En témoigne un tweet dans lequel Booba se moquait de lui alors qu'il fait la promotion de son dernier album dans un supermarché. Les dernières volontés de Mozart à Carouf. T'as honte un peu des fois ou même pas? A-t-il tweeté. De quoi beaucoup amuser ses fans qui s'en sont aussi donnés à cœur joie. Plus récemment, il l'a aussi vanné sur ses concerts en se resservant de l'argument du supermarché. Les stades c'est pas pour toi, contente-toi des gares et des hypermarchés, a-t-il tweeté. Rien que ça, une chose est sûre, Booba ne manquera jamais l'opportunité d'enterrer un peu plus Gims. Il a d'ailleurs récidivé en l'accusant d'avoir provoqué l'annulation du dernier jour des Ardentes. Du 6 au 9 juillet dernier, le monde du rap avait les yeux tournés vers les Ardentes. En effet, le festival belge a frappé fort avec une programmation 5 étoiles. Au menu, Travis Scott, Kendrick Lamar, K-Harris, Gazo, Ice Spice, Hamza, Maes, Jossman ou encore SCH.
Et les Ardentes devaient se conclure en beauté avec DJ Snake, Central CEE, Niska, SDM ou encore Booba. Rien que ça. Cependant, le bourgmestre de Liège en a décidé autrement. En effet, en raison des prévisions météo, il a pris la décision de ne pas ouvrir le festival pour protéger la foule. Une décision qui a déçu plus d'un festivalier, d'autant plus qu'il n'a pas plu sur le site. Une situation aussi frustrante pour les artistes, qui n'ont pas manqué de témoigner leur tristesse sur les réseaux sociaux. Booba, quant à lui, a réagi avec humour sur cette décision. Pour lui, le coupable est tout trouvé, il s'agit de Gims. Ainsi va la vie. Muggy l'Égyptien, Muggy l'historien. On connaît tous le coupable. Hashtag le ça de te annuler, a-t-il écrit sur Insta. Dans une autre story, Booba se filme en train de marcher dans les rues de Liège et montre le ciel bleu qui domine la Belgique. What? Déclare-t-il pour faire écho aux intempéries prévues. Du Booba dans le texte. Cette touche d'humour n'aura donc pas manqué de faire son petit effet. Et oui, de nombreux fans du rappeur ont promis de se venger. Affaire à suivre, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.